Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, l'ego, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a point en lui de racine. Cela ne dure qu'un temps. Que l'affliction ou la persécution survienne à cause de la parole, il y trouve aussitôt une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent en lui cette parole, et elle ne porte pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend et qui porte du fruit, en sorte qu'un grain en produit 100, un autre 60 et un autre 30. Matthieu, verset 13, 3, 23. Mon but en partageant cette connaissance de la vérité de l'être avec vous dans ces lettres est de vous aider à croître dans l'amour et la sagesse spirituelle et à produire les fruits et les bénédictions de cet amour et sagesse spirituelle à chaque instant de l'évolution de votre conscience. Je désire ardemment que vous soyez abondamment joyeux. Ensemble donc, labourons la terre de votre conscience humaine, retournons-la, débarrassons-nous des cailloux du désespoir, brisons les mottes d'incompréhension avec une sagesse de plus en plus profonde, arrachons les mauvaises herbes de vos schémas mentaux et émotionnels, fertilisons votre sol de conscience avec une foi de plus en plus grande. Puis, semons des graines de plus en plus belles, nées de vos perceptions spirituelles et de votre amour inconditionnel, tous deux en constante évolution. Ma joie sera votre joie dans cette entreprise, et votre joie s'ajoutera à ma joie. Dans cette unité de but et d'accomplissement, vous sentirez finalement que vous faites véritablement partie de mon esprit et que mon esprit se déverse en vous. De cette manière, nous vivrons l'unité de ceux dont nous avons tous deux tiré l'individualité. Mes pensées deviendront vos pensées, débarrassées de votre conscience égoïque passée. J'ai décrit le processus, le chemin, qui sera celui de votre voyage vers la réalisation des désirs les plus sublimes et parfaits de votre cœur. Ainsi, je vous le dis, bien que cette lettre puisse être difficile à accepter au début et requérir du temps et des efforts pour être parfaitement comprise, elle est un lien puissant entre votre conscience et la mienne. Dans mon état transcendant, je peux faire davantage pour vous aider quand vous faites appel à moi, que si je devais revenir sur terre dans un corps physique où vous pourriez me voir avec vos yeux et m'entendre avec vos oreilles, mais où votre compréhension de la vérité de l'être serait peut-être limitée. Dans ce mode de contact avec votre conscience, vous pouvez me recevoir directement dans votre esprit et votre cœur lorsque les conditions préliminaires d'un tel contact sont remplies. Car je vous le dis en vérité, plus vous consacrez de temps et de méditation à ces lettres, plus l'inspiration et les instructions que vous pourrez recevoir personnellement de ma part seront élevées. À chaque lecture de ces lettres, en effet, vos propres fréquences de conscience s'élèvent de plus en plus vers mes fréquences de conscience spirituelle, et nous pourrons finalement atteindre un véritable lieu de rencontre de nos consciences. Alors abondants en seront les fruits dans votre vie. Pour expliquer pourquoi il en est ainsi, je dois vous dire que ma conscience descend à travers de nombreux plans de fréquences vibratoires de conscience pour combler les besoins de ceux qui cherchent aide et inspiration. Ces différents plans de conscience que traverse ma conscience sont tous distincts les uns des autres.
Chaque niveau de fréquence de conscience crée et se manifeste sous forme de conditions d'existence différentes, puisque les fréquences vibratoires les plus hautes et les plus basses sont produites par les schémas ou formes de conscience spirituelle, mentaux, émotionnels, les plus hauts ou les plus bas. Par schéma élevé ou bas, j'entends ceux qui sont les plus proches ou les plus éloignés de l'intention de la conscience divine. Comme vous le savez, chaque fréquence vibratoire des ondes sonores produit sa note et son ton propre, unique et individuel. De façon similaire, les formes de pensée mentale et émotionnelles habituelles produisent leur propre fréquence vibratoire dans la conscience, lesquelles à leur tour produisent les conditions extérieures dans lesquelles réside cette conscience. Plus hautes sont les fréquences vibratoires de la conscience, plus belle, harmonieuse, joyeuse et épanouie est la vie de ceux qui résident dans ces fréquences. Plus basses sont les fréquences, plus dures, amères, âpres et misérables, est la vie de ceux qui sont en résonance avec de telles fréquences. Leur vie est ponctuée de désastres, de privations et de brutalité. Plus la fréquence vibratoire de la conscience est élevée, plus les idéaux, les pensées, l'imagination créatrice et la beauté des couleurs et des formes de vie sont spiritualisés en amour et beauté. Car plus ils s'élèvent, plus ils se rapprochent de la conscience universelle, où les fréquences deviennent si élevées qu'elles égalisent et entrent dans un puissant équilibre, la toute-puissance de la conscience universelle, la source de tout être, l'amour. Selon vous, c'est le corps lui-même qui ressent les conditions extérieures auxquelles il réagit. Mais en réalité, c'est la conscience elle-même qui ressent les conditions extérieures auxquelles le corps réagit. Il n'est qu'un véhicule permettant à la conscience humaine d'être perçue par d'autres. L'état même du véhicule est la manifestation du niveau spirituel, mental, émotionnel de la conscience qui l'habite. Par conséquent, comme je l'ai dit précédemment, en tant qu'observateur des besoins individuels et en réponse aux demandes d'aide, ma conscience descend à travers les divers niveaux de conscience existentielle pour atteindre le suppliant sincère, car pour donner des réponses, je dois d'abord recevoir la demande. Comme je l'ai dit dans les premières lectures, ces lettres sont un lien, un moyen pour vous de communiquer avec ma conscience, afin de vous permettre d'être spirituellement attiré vers et rendu réceptif à, pour ensuite comprendre en profondeur et utiliser toute la connaissance que je souhaite vous faire partager afin de vous faire gravir l'échelle de la conscience spirituelle jusqu'à son échelon spirituel supérieur, la conscience christique. Comme je suis moi-même dans un état d'équilibre presque parfait, j'ai le pouvoir spirituel de la conscience universelle à un degré presque parfait. Je suis pénétré de la nature de la conscience universelle. Par conséquent, ma conscience tout entière, nonobstant les pensées ou paroles d'autres personnes, leurs croyances ou non-croyances, leur amour ou leur haine, leur acceptation ou leur rejet de mon être, reste celle de pur amour inconditionnel. Elle ne faiblit ni ne change jamais. Mes attitudes sont constamment celles de pur amour, sollicitude et compassion que j'éprouve comme un profond et ardent désir d'élever, de guérir et de faire prospérer. Il est donc parfaitement possible aux personnes qui ressentent suffisamment les fréquences vibratoires de conscience de sentir ma présence, mon amour ou mon extraordinaire force de vie lorsqu'elles demandent, recherchent ou prient en conscience pour mieux me connaître ou pour évoluer spirituellement. Au sujet des fréquences inférieures de conscience qui créent des problèmes sur Terre, sachez que je les accepte de façon pleine et entière.
Elles ne sont qu'une manifestation douloureuse des efforts et des souffrances de ceux qui cherchent leur voie vers la lumière, de leur source de l'être. Je viens aux hommes non pour les condamner, mais pour les élever et les fortifier. Je rayonne ma conscience christique vers vous, en recevant et en conservant votre nom et votre forme spirituelle à l'esprit lorsque vous faites appel à moi pour demander de l'aide. Selon votre réceptivité et votre liberté vis-à-vis des impulsions magnétiques d'attachement-rejet, un peu de la nature divine de l'être est absorbé par les fréquences vibratoires de votre conscience, lesquelles éprouvent alors une vive sensation d'élévation. Il devrait donc vous être clair qu'en libérant votre conscience terrestre de son esclavage émotionnel, en rejetant mentalement et émotionnellement les schémas de pensée que vous sentez ne pas être en harmonie avec l'amour divin, vous deviendrez de plus en plus conscient d'une inspiration supérieure envahit votre esprit et votre plexus solaire, vous guidant lorsque vous en avez besoin. Hésitez dans vos choix ou êtes incapable de vous libérer des pensées émotionnelles de l'ego en situation problématique. Avec mon aide, vous pouvez vivre dans 2 dimensions. Celle du monde physique où réside votre corps qui vous apporte des expériences, et celle de la conscience christique qui vous permettra de transcender l'ego et de rayonner in situ des pensées et sentiments issus de cet état d'être que j'ai appelé le royaume des cieux. Je ne suis pas seule à faire ce travail. Il y a d'innombrables âmes suprêmement élevées, transcendantes, spirituelles, belles, d'une intelligence pleine d'amour qui ont accès à la dimension de la conscience christique et œuvrent avec moi pour aider les hommes. Bien que nous soyons dans la dimension de conscience christique, nous sommes tous des individualités. Nous ne sommes pas des répliques les uns des autres. Nous exprimons tous la conscience christique de diverses manières glorieuses, mettant l'accent de nos activités sur diverses facettes de créativité. Nous avons une imagination puissante et nous arrivons dans notre dimension à créer et à donner une forme visible et individuelle à des choses qui dépassent de loin votre compréhension actuelle. Vous entendrez que dans le monde entier, des gens sont inspirés et conscients de la présence christique. Des natures et esprits variés reçoivent mon inspiration, rayonnée en ce moment dans le monde. L'inspiration conduit chaque personne à emprunter une voie singulière du fait de son conditionnement mental antérieur. Les messages que j'arrive à faire passer dans la conscience sont variés. Parfois, ils sont grossièrement déformés par le destinataire, psychiquement réceptif, mais dont l'esprit orthodoxe s'agrippe aux sentiers battus, religieux d'antan. Tout message est interprété selon les croyances dominantes. Tout message qui pourrait contredire ces croyances est aussitôt éliminé de l'esprit et sa paternité attribuée à Satan. C'est pourquoi il n'est possible d'atteindre que l'esprit ouvert et en recherche de vérité plutôt que d'enseignements traditionnels. Vous pouvez être certain toutefois que mon message personnel éveillera toujours l'homme au besoin urgent de s'éloigner des croyances limitantes et erronées de tout dogme ou religion. Le message ouvrira des canaux de conscience conduisant à la croissance de la conscience spirituelle. Cela permettra aux gens de s'élever dans des dimensions de plus en plus hautes de pensée céleste, opposées aux concepts matérialistes et humains. Cela leur fournira une appréciation plus vivante de la vraie nature de votre source d'être et de l'univers dans lequel vous vivez. J'ai prophétisé lorsque j'étais sur terre que je reviendrai un jour comme un éclair traversant le ciel d'est en ouest. C'est une image de ma façon de travailler actuelle. Peut-être, après lecture du paragraphe précédent, accepterez-vous que la foudre ait frappé le monde entier de manière telle qu'elle touche ceux qui aspirent ardemment à mon retour. Ma vérité vise à élever et illuminer l'esprit de ceux qui cherchent à éveiller les gens
aux multiples causes de souffrance et de destruction future de la planète. D'innombrables vieilles âmes agissent avec altruisme de multiples manières pour soulager la souffrance des nécessiteux, vouant toutes leurs énergies, leur temps, leur statut social à promouvoir l'amour de la nature, des animaux, celui de leur bien-être et protection, celui encore de la santé future de la planète elle-même. Bien que ces belles âmes n'en soient peut-être pas conscientes, aucune de ces sollicitudes n'est issue de la pensée humaine terrestre, exclusivement dirigée vers les besoins égoïstes, mais provient de la conscience christique où toutes choses vivantes sont vues comme l'expression de l'amour et intelligence de la source de tout être. Je désire expliquer clairement dans cette lettre que mes paroles viennent aider les gens réceptifs de toute couche sociale, de l'ouvrier au général, de l'employé au président, à travailler entièrement à partir de l'amour. Pour certaines raisons spirituelles et scientifiques, matérialistes, il est impératif que les gens vouent toute leur énergie et leur sensibilité mentale et émotionnelle à aligner et harmoniser parfaitement leurs actions, leurs réactions à l'amour inconditionnel, la conscience divine. Demeurer dans l'état planétaire de conscience tel qu'il existe actuellement sur Terre, c'est demeurer éternellement sur la pente descendante qui mène aux plus cruelles et innombrables maladies, misères, catastrophes, souffrances. Les hommes et les femmes peuvent vivre dans deux dimensions de l'existence sur votre planète, soit exclusivement au niveau des réflexes de l'ego, qui dirigent et induisent tous les phénomènes de l'expérience humaine quotidienne, soit en équilibre mental et émotionnel dans la conscience divine, alors que leur corps vit encore sur le plan terrestre. Les fruits de l'ego sont la discorde, les perturbations, catastrophes et dérèglements climatiques, la guerre et les dépendances de toutes sortes, la pauvreté, la maladie, les meurtres, vols, mensonges, tricheries, calomnies, médisance, la pensée basse et déplaisante, envieuse, la colère, la mauvaise humeur, les jugements, critiques, sarcasme, le rejet d'autrui, etc. Ces fréquences de conscience renvoient sans cesse comme des reflets miroirs les circonstances et réactions émotionnelles qui leur ont donné naissance. Elles passent continuellement par les hauts et les bas, de la réalisation des espoirs et des déceptions, alternant entre bonheur et malheur. Ceux qui, par la prière, la méditation, l'autodiscipline et la détermination, arrivent à purifier leur conscience de l'ego et à l'élever en formant et en entretenant des pensées de plus en plus sincères et aimantes envers autrui et le monde en général, gravissent progressivement en conscience les degrés des fréquences vibratoires du royaume de la conscience divine, le royaume des cieux, où ils vivent agréablement et à l'aise, en harmonie avec les lois universelles de l'existence. Ces personnes se découvrent, quels que soient les problèmes et le tumulte du monde qui les entoure, nourris, guéris, protégés, soignés et maintenus dans une parfaite paix de l'esprit, à condition de rester dans les fréquences vibratoires spirituelles. Quand elles se laissent entraîner dans des différends égoïstes et dans un quelconque état humain négatif, impliquant l'un des attributs de l'ego, la paix disparaît brutalement et elles se trouvent piégées dans les fréquences de conscience vibratoire dont se nourrissent les personnes de leur environnement. Elles sont alors comme une mouche prise dans une toile d'araignée et leur lutte pour s'extirper des pensées des fréquences vibratoires inférieures de conscience peut se révéler épuisante et douloureuse. Dans de telles circonstances, la méditation et la prière constante, l'appel à l'aide pour être fortifié et guidé, afin d'arriver à l'attitude émotionnelle juste, sont les uniques moyens pour le voyageur spirituel de retrouver le chemin,
sortir du piège des champs énergétiques inférieurs et retrouver l'harmonie avec les fréquences vibratoires de la conscience céleste. Il se peut que vous trouviez que ce qui précède est trop difficile à comprendre et inutile à votre quête d'élévation spirituelle. Au contraire, cette compréhension de la nature de votre conscience est éminemment importante. Si vous deviez chuter dans les fréquences vibratoires inférieures de conscience et éprouver un conflit entre votre ressenti du moment et ce que vous devriez ou aimeriez ressentir, vous exerceriez un meilleur contrôle si vous réalisiez que vous souffrez parce que vous avez laissé s'abaisser vos fréquences de conscience spirituelle normale. Identifiez-en la raison et remettez-la à la conscience divine pour résoudre le conflit intérieur. Avec le temps, en réponse à votre prière, vous serez guidé rapidement vers la juste attitude et les affirmations vous permettant de résoudre le problème. En outre, en élevant votre niveau de fréquence de conscience, vous découvrirez que vous vous sentez intérieurement fortifié en esprit et en force de vie, et que le contraire se produit lorsque vous êtes piégé dans des vibrations de conscience inférieures, soit parce que vous avez personnellement abaissé vos fréquences de pensée, soit parce que vous avez été émotionnellement attiré vers elles en communiquant avec une personnalité négative ou dirigée par son ego. Quand cela vous arrive, vous éprouvez une perte d'énergie. Cette perte d'énergie se traduit par une diminution de l'énergie physique des cellules de votre corps. Par conséquent, lorsque vous vous engagez sur la voie spirituelle, vous devriez vous visualiser comme un voyageur montant dans un train vers la destination de votre choix. Si au cours du voyage, vous sautez par la fenêtre en apercevant des vallées verdoyantes ou des villes attirantes offrant des plaisirs multiples, et que vous vous flânez ici et là, loin du trajet initialement commencé, il vous sera très difficile de reprendre votre voyage. Il vous faudra donc tout d'abord purifier les énergies de conscience inférieures absorbées durant vos escapades vers d'autres centres d'intérêt. Cela peut prendre beaucoup de temps et vous devrez vivre d'autres expériences douloureuses pour atteindre à niveau ce stade de purification nécessaire de votre conscience. En tout ce que vous faites dans la vie, soit vous avancez spirituellement, soit vous nuisez à votre quête qui est aussi un long voyage vers des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Vous n'échapperez jamais au processus de la conscience, ni à l'action inexorable des lois de l'existence. Vous ne pouvez pas mettre votre vie entre parenthèses, le temps de vous payer un peu de bon temps, en pensant que cela sera sans importance, puisque personne ne le saura. Quoi que vous fassiez, il s'agit d'un acte de conscience, et quoi que cela soit, favorable à votre bien-être ou contraire à votre bien suprême, cela aura des répercussions de même nature. Tout dans votre vie est relié à une autre activité de la conscience. Rien n'est isolé du reste. Les hommes pensent que ce qu'ils font aujourd'hui est bien séparé du reste. Ils pensent qu'aujourd'hui devient hier sans aucune incidence sur demain. Mais hélas, ils verront le fruit du passé surgir dans leur vie au temps de la récolte. 6 mois, 1 an, ou même 10 ans plus tard, lorsque les énergies de la conscience auront attiré ce qu'il faut pour sa manifestation visible. Et ils se demanderont alors, pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi à moi? Il faut que vous compreniez que lorsque vous entreprenez un voyage spirituel, vous marchez sur un sentier qui élèvera vos vibrations de conscience à des niveaux supérieurs. Négligence et inconstance vous feront osciller entre les niveaux de fréquence vibratoire.
Ces périodes d'inconstance sont chargées de douleurs émotionnelles. Pendant que vous oscillez, l'élan originel d'énergie spirituelle qui élevait alors votre vision spirituelle disparaît et vous vous plaignez de votre difficulté à revenir vers la prière et la méditation. Il est difficile de rétablir le contact avec la conscience divine que vous aviez réussi à connecter avec quelques escapades agréables, abaissant vos fréquences de conscience. En vous abonnant à des impulsions irrésistibles, vous vous rendez la vie difficile. Vous marchez sur un sentier plus rocailleux. En même temps, vos impulsions montrent que certains domaines de votre conscience ont besoin d'être purifiés. Ces impulsions sont alors le moyen nécessaire de vous apprendre quelques importantes leçons. En vérité, personne ne peut se maintenir sur l'étroit chemin menant au royaume des cieux avant d'avoir goûté à fond les fruits de ces impulsions secrètes. En goûtant à fond tout ce qu'elles ont à leur offrir, les hommes finissent par comprendre clairement qu'il s'agit de séductions fallacieuses qui ne valent pas la peine et les efforts inouïs à déployer pour revenir sur le sentier spirituel. Une fois que l'on a cédé aux impulsions profondément enracinées, que les résultats ont été bien imprimés dans la conscience, l'on peut délibérément choisir mentalement ou émotionnellement de vivre à un niveau spirituel plus élevé. Lorsque cette décision finale est prise de manière positive et irrévocable, les impulsions s'effacent alors de la conscience. Sachez cependant qu'en faisant vraiment le choix de vivre votre vie à un niveau spirituel supérieur, vous n'êtes pas nécessairement arrivé au bout de vos peines. Dans l'ignorance de ce qui est réel ou fallacieux, en matière de haute spiritualité, vous pourrez être attiré par des cultes qui vous conduiraient à vivre une longue et nouvelle traversée du désert. Moi, le Christ, par l'intermédiaire de ces lettres, je viens vous montrer comment choisir les buts suprêmes de votre existence humaine. Et je vous indique la vraie destination de votre voyage terrestre en train. Dans votre quête spirituelle, vous ressemblez à celui qui se voit présenter de nombreux catalogues de voyages magnifiquement colorés, détaillant les plaisirs et le luxe de divers endroits exotiques où se détendre et se régénérer. Un maître spirituel vous fait miroiter les avantages d'un voyage vers un but spécifique, la résolution de certains problèmes mentaux émotionnels, tandis qu'un autre vous présente un but différent et un autre chemin. Chacun de ces maîtres vous offre de soulager d'une manière ou d'une autre une forme de souffrance humaine qu'il a lui-même vécue et vaincue. Chacun, à sa façon, a su trouver un moyen de guérison. Ils ont tous assurément, d'une certaine manière, un message valable à transmettre aux gens que les problèmes de la vie désorientent et qui cherchent aide et réconfort dans leur existence difficile. Mais je viens à vous depuis le niveau le plus élevé de l'existence spirituelle universelle, par l'intermédiaire d'un esprit soigneusement purifié, imprégné de vie spirituelle, voué à sa mission. Je viens apporter le message suivant aux gens prêts à le recevoir. Je viens à vous pour vous montrer qui vous êtes réellement, au plus profond de vous-même, et ce que vous pouvez devenir. Tout aussi important, je viens vous montrer les moyens par lesquels le passage de la conscience humaine au domaine supérieur de la conscience spirituelle peut s'effectuer. Lorsque j'étais sur terre, je disais « Je suis la vérité, je suis le chemin et la vie. Je l'étais et le suis. » Dans ces lettres, je vous apporte la vérité. Je vous montre le chemin pour obtenir une vie abondante.